Aujourd'hui, à Barbecue Country, on est toujours à la shop Donnet Barbecue et on reçoit qui? Aïe cobaye! Et le cuisinier invité, c'est Nours? Barbecue! La mission de la shop, c'est de rendre accessible à tout le monde, que ce soit des personnes qui ne sont pas expérimentées, des personnes qui sont dans le milieu. C'est de donner à tout le monde l'accessibilité au barbecue. C'est de faire connaître le barbecue, le fumoir, le rassembleur, puis que c'est fait pour tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être une personne que ça fait 20 ans qui fait du barbecue, du fumoir, pour pouvoir utiliser les machines chez nous. Autant des petits steaks rapides d'intérieur de ronde un soir de semaine, un mercredi, ou les gens qui reçoivent plein de monde, c'est leur passion de faire des recettes super élaborées. C'est la mission, dans le fond, c'est ça, c'est de faire connaître le barbecue, le fumoir à tout le monde. Puis de leur montrer que c'est facile, puis que tu peux commencer avec rien, puis finir chef, tu sais, c'est fou, là. Ça se développe sa passion, ça se développe son talent. On veut rendre ça accessible à tout le monde. On veut rendre ça simple, on se prend pas au sérieux. On est une petite famille, nous autres, puis c'est un petit business familial, puis on veut rejoindre les gens qui nous ressemblent. C'est vraiment un monde le fun. C'est quelque chose que tu as le goût d'apprendre. C'est ça qu'on veut. T'sais, on veut donner la chance à tout le monde. Ça appartient pas juste à une catégorie de personnes, le barbecue ou le fumoir, c'est tout le monde qui peut le faire. C'est ça la mission de la shop Donnet Barbecue. Cobaye, salut, ça va Salut. bien? Ben oui, ça va très Hey, bien. merci d'être encore avec nous cette année pour Barbecue Country. Merci à toi. Je sens qu'on va encore s'amuser. Vous êtes chanceux aujourd'hui. Mais toi, c'est une retrouvaille, Ouais, là, mais on va en jaser tantôt. Yes. Pour une autre émission, on a Nounours avec nous qui va nous concocter quelque chose d'excellent, j'en suis certaine. Donc, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? En fait, je garde la pièce de résistance qui est en repos présentement pour un petit peu plus tard. On fait ça de la surprise à mon frère. Parfait. Pour l'instant, on va faire des petites grillades de légumes. On va faire griller le maïs pour aller développer les sucres, les saveurs. Ça va vraiment être intense. Ici, on a de l'échalote française, de l'ail, de la lime et de la pleurote qu'on va également faire griller sur le chill grill, qui est une conception de la shop Donnet. Je vois qu'il y a une petite sauce ici, c'est quoi? Ouais, il y a une petite sauce qui va accompagner le maïs. En fait, on va aller avec un maïs qui est à la mexicaine. Okay. Donc, c'est un maïs qui va être une petite touche d'acidité, un bel équilibre avec le sucre qui vient en arrière-bouche et un petit peu de parmesan pour compléter le tout. C'est complètement hallucinant. Bon, il y a quelques petits trucs à préparer, donc on commence par où? Ben, écoute, comme je sais que j'ai écouté l'émission de l'an dernier et je sais que mon chum Chris est très, très habile avec le maïs, on va commencer à griller le maïs. OK. Ça te fait-tu plaisir? J'ai pensé à toi, tu sais. Oui. Je suis quand même un chef 2 étoiles. En fait, comme... Ah, il est généreux. Comme le maïs c'est un peu plus long, on va quand même pouvoir partir l'ail et la pleurote et l'échalote française au même moment. Quand on va avoir une couleur qui va être satisfaisante à ce niveau-là, qui caramélise un petit peu plus rapidement, on va se concentrer simplement sur le maïs, puis ensuite la surprise de taille qui s'en vient. D'accord, on y On va. est prêt? J'embarque. Qui de vous deux est le plus habile avec le grill? Ben, moi, j'aimerais ça y laisser une chance, mais s'il faut, je vais y aller. Ça va être correct. T'es pas obligé d'être Je si suis tellement généreux. habile que je sais même pas par où commencer. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est de la cuisson directe. On veut vraiment aller chercher de la couleur. Donc, on va placer simplement à la main, parce que on ne se brûlera pas. On va les retirer avec la pince tout à l'heure, directement au-dessus de la braise qui, elle, est très, très chaude. Tu vas t'en rendre compte assez On rapidement. entend crépiter. Intéressant. Ça fait comme... Avec la petite fourchette ici, on va pouvoir aller placer la pleurote également. Vas-y comme tu le sens, fais-moi ça cute. Ça va être très intéressant. Vous allez voir que la pleurote, ça dégage
une odeur excessivement forte. Ah oui? Quand ça grille, c'est vraiment super intéressant, mais au goût, c'est hyper délicat. OK. C'est super. C'est quand même impressionnant de voir à quel point, des fois, un aliment, on fait comme « Ah, ça a l'air... » Tu sais, où la senteur nous répigne un peu, mais une fois en bouche, que c'est totalement différent. Totalement. Quand, mettons, comme là, tu le fais cuire, puis, comme tu dis, l'odeur est un peu forte, mais en bouche, c'est délicat. Qu'est-ce qui fait que ça s'adoucit, le goût s'adoucit comparativement, mettons, à l'odeur? En fait, le champignon, au départ, c'est une moisissure. Hein? On ne se cachera pas les choses, on va se dire les vraies affaires. Et moi, je l'ai fait fumer préalablement. Donc, déjà, il a perdu beaucoup d'eau. Il va dégager beaucoup moins de goût parce qu'il a perdu en eau. On va aller raviver le goût qu'on a perdu avec l'eau, avec la cuisson directement au-dessus de la braise. Okay, là, on va avoir un petit goût de caramel avec le petit goût terreux naturel du champignon. C'est super intéressant. On va y aller ensuite de ça avec l'ail et l'échalote française. Tu peux placer ça, vas-y vraiment, franchement, les gars, il n'y a pas de problème avec ça. C'est de la grosse conception, ça a été pensé pour ça. Et voilà. C'est quand même particulier d'habitude, hein? Il est très... il y a beaucoup de jasettes. Là, il était comme concentré. Ouais, j'ai quand même un défi à relever. Ton latin. Puis j'ai pris en poil ses mains. Mais pour vrai, les recettes que je fais, puis ça a été d'ailleurs le cas de ma première, c'est des recettes qui sont accessibles à tout le monde. Tout le monde qui va ouvrir son frigo facilement peut retrouver les ingrédients que j'utilise dans son frigo à tous les jours. Et c'est ce que je veux rendre. La simplicité du barbecue, le plaisir de cuisiner entre amis. Puis bien manger. Bon, on va juste vérifier. Tu vas voir, on va vraiment développer. Tu vois, ça commence à caraméliser. Je te disais que c'était quand même assez long. Donc, on va vraiment lui laisser le temps. La pleurote, c'est beaucoup plus rapide. Tu peux commencer à juste les retourner de chaque côté. Je savais même pas à quoi ça Dis-moi, Nours, les maïs, tu les badigeonnes pas en les faisant rôtir comme ça, non? Jamais? Ou... Normalement, je l'aurais badigeonné, effectivement. Je l'aurais même mis dans l'aluminium pour conserver les jus qui forment de la vapeur, qui cuisent bien le maïs. Okay. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher de la saveur et développer les sucres. Donc, pas de badigeon, pas de beurre, pas d'huile, pas de... Mais, je lui ai donné un 8 minutes préalablement dans le Viking pour attendrir le grain. Là, il nous reste plus juste à développer le goût. Ah, wow. Hey, cobaye, ça fait maintenant 1 an qu'on s'est vus, hein? Pour la même émission, c'était Barbecue Country, mais de l'année passée, c'était une recette que Chris avait toute faite. Hein? Oui, c'était parfait. Ouais, c'est ça. Mais là, regarde, on a réglé le problème. Il n'y aurait même pas besoin de rien faire cette année. Non, il n'a rien fait l'année passée non plus. Bref! J'aimerais ça qu'on parle parce que là, pendant la pandémie, vous n'avez pas... comme on dit en bon québécois, vous n'êtes pas assis sur votre steak, vous avez fait un 2e album. Oui. Fait que, comment qu'on vit ça, une production d'un album en temps de pandémie? Écoute, c'était dur parce que nous, on aime ça voir le monde, passer du temps avec les musiciens, puis tu sais, on est très, très proche de notre monde, c'est super important. Puis là, ben on n'a pas pu faire ça. Puis il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à distance où on n'était pas nécessairement tout le temps présent. Mais somme toute, ça a été une super belle expérience parce qu'on avait vraiment une super équipe. Vraiment, vraiment. On est très contents de cet album-là. C'est très difficile de ne pas passer ces moments-là avec chacun des musiciens. Nous, c'est comme une famille, là, nos musiciens, donc le temps qu'on passe avec eux, c'est inestimable. Puis la prochaine fois, ben, on va reprendre ça en double. Fait que le 3e album va promettre. Et là, si on parle de ce 2e album-là, vous avez totalement écrit vos chansons, parce que vous êtes auteur-compositeur. Tu as une collaboration, par contre, une reprise avec Joanne Provencher. Oui. Parle-moi un petit peu, pourquoi tu as eu envie de faire une chanson avec Joanne? Avec Joanne? Oui. Joanne, c'est une rencontre assez exceptionnelle, je dirais. Moi, Joanne, je l'ai rencontrée, j'avais 12 ans, dans un centre d'achat, faisait le lancement de son premier album, qui était Étoile Amie. Puis, tu sais, dans le temps, c'était les longs jeux, là. Puis moi, je l'avais vue, écoute, j'étais super impressionnée, elle était fine, elle était belle, elle chantait bien. Puis, finalement, j'étais allée la rencontrer. Puis, tu sais, j'ai encore l'image dans ma tête, même si aujourd'hui, j'ai 45 ans, puis je m'en souviens encore, tu sais. Puis, elle m'avait toujours dit, tu sais, arrête jamais de chanter. Puis elle m'avait comme réveillé en moi vraiment le goût de la musique. Fait que, puis je l'ai revue comme 30 ans plus tard à une émission avec Benoît Bélanger. Puis j'avais amené l'album, à capoter de voir que je l'avais encore. Écoute, il saute, il a tellement joué cet album-là, tu sais.
Puis elle me l'a signé, puis tout ça. Puis c'était vraiment écœurant comme rencontre. Puis on a développé quelque chose. Puis là, j'ai dit à un moment donné, j'ai dit, écoute, moi, on fait jamais de reprise. Jamais qu'on a fait de la réinterprétation parce que sur l'album, on a 11 tunes, il y en a 10, c'est vraiment signé Hi Cobaye, paroles et musique. Puis je voulais vraiment reprendre Étoile amie, mais j'ai demandé avant, puis elle était super émue de ça parce qu'en plus, ça faisait son 30 ans de carrière. Puis c'était la première chanson qu'elle a écrite, paroles et musique. Vous parliez d'écriture, que vous êtes assis, comment que ça fonctionne? Est-ce que t'es plus musique, paroles, vous êtes ensemble, vous écrivez ça ensemble, chacun de votre côté, vous rejoignez vos idées? En fait, moi, c'est vraiment les textes. Lui, c'est vraiment la musique, les mélodies. Souvent, lui, il va commencer la musique, puis là, moi, j'entends, puis là, ça m'inspire quelque chose, puis c'est à partir de ça que là, je vais monter les textes, finalement. Là. Si chacun de votre côté, vous auriez une chanson qui vous tient le plus à cœur sur cet album-là? Ah, ça, c'est tough! Écoute, aïe, je pense que je les aime toutes, mais il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Notre enfance. Parce que, je sais pas, l'énergie qu'il y a là-dedans, puis en plus, tu sais, on a le jeu de guitare avec Kevin Giroir et Sébastien Dufault, c'était écœurant. Puis j'aime la drive de la chanson. C'est une belle histoire aussi. Tu sais, tout est basé sur des faits vécus. C'est tout nous. On se retrouve beaucoup dans ces chansons-là. Puis toi, je sais pas, là. Moi, de mon côté, je les aime toutes. C'est tous mes enfants, quelque part. Mais s'il y en aurait une à choisir, je prendrais La Rivière. Parce que La Rivière, je l'ai vécue à 200 %. J'ai l'image de cette rivière-là. J'ai l'image de mon père qui m'a appris à mettre mon verre sur mon hameçon. Puis j'ai aussi l'image du grand-père qui était avec son fils. Puis moi, j'étais avec mon père. Fait que c'est comme une belle loupe de génération. Fait que La Rivière, ce serait ma chanson que j'aime le plus. Et juste avant de terminer, la pandémie tire sur la fin, tranquillement, le domaine des arts reprend, les spectacles. Est-ce qu'il y a des choses, votre bébé est encore chaud, j'imagine que vous allez vouloir le présenter aux gens? On veut en fait se rapprocher des gens, on va vraiment privilégier les petites formules pour l'été, puis c'est vraiment se déplacer, aller voir le monde. Je pense que ça, c'est une bonne idée aussi on a besoin de proximité avec le monde. Puis on prépare surtout notre automne. Donc, on a des trucs qui s'en viennent, c'est en préparation, en discussion. Puis, on va voir ça va nous mener, mais c'est sûr qu'on va pas rester... on va pas rester dans le garde-robe, là, tu sais. Ce qui est le fun des petites formules aussi, c'est que ça nous permet, nous, de vraiment vous raconter l'histoire. On va vous faire le film avant de vous la jouer, donc vous allez mieux la vivre, la chanson. On invite les gens sur votre un site, une page Facebook pour que les gens puissent vous suivre, savoir vous êtes à quel endroit. On a un site Internet et on a la page Facebook, évidemment. C'est sûr que la page Facebook, c'est peut-être plus pratico-pratique pour tout le monde. Ça peut être sur nos pages personnelles aussi. Là. Je veux dire, on répond. On est assez pro-réactif. Je sais pas pour toi, mais ça sent bon à tabarouette. Ça va vraiment, vraiment être intéressant. C'est vraiment cool, parce que la dernière fois que je t'ai vu, c'était pas en arrière d'un grill. Non, effectivement. Puis là, j'aimerais ça savoir d'où est-ce que tu es allé chercher cette passion-là. Mais en fait, j'ai commencé à faire du barbecue une 13aine d'années à peu près. Puis clairement, j'ai développé un talent dont je n'étais pas conscient. Et à un moment donné, quelqu'un qui goûte à tes trucs, puis là, ben de bouche à oreille, puis là, je me fais mettre de la pression par les gars de la place, puis de la communauté du barbecue. C'est un petit monde très serré. Et j'ai réussi à faire ma place parce que je suis fair play avec tout le monde. Okay. Puis parce que je fais toujours des recettes dans la simplicité. Donc, c'est vraiment là. La bouffe, c'est un prétexte pour entrer en communication, puis pour partager avec les gens. Quel plus bel instrument que de s'asseoir autour d'une table, puis de manger une bouffe qu'on a faite ensemble. D'ailleurs, on est rendu au moment fatidique. On va chercher la pièce de résistance. Chris, je vais t'envoyer dans le Viking. Yes. Ramène-nous le petit paquet qui est là. On va ouvrir ça ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Es-tu une mangeuse de viande un petit peu?
Oh oui, j'aime ça. J'ai essayé le végétarien là, un petit peu, mais j'aime ça aussi. Mais j'adore la viande. Tu sais, je pense que c'est une culture. Tu sais, on a grandi en mangeant de la viande. Il me semble que c'est... Mais là, on change de monde. J'ai parti ça avec Danny un matin à 7 h. Et là, c'est sur le fumoir depuis 7 h ce matin. Quand tu vas te le mettre dans la bouche, ça va fondre comme du beurre. Tu peux me déposer ça ici, mon Chris? Et comme j'ai des mains en cuir, précédemment mentionné, voici la pièce de résistance. On est dans le short rib, les amis. Comme ça ici. Donc, vous voyez, la couleur très acajou, très foncée, c'est la fumaison. Ensuite de ça, on a attendri la viande jusqu'à 208 degrés, un 20 minutes de repos. On l'a réchauffé un petit 5 minutes et c'est prêt à servir. On va découper tout ça. Puis après ça, on se bourre la face. Ça a vraiment l'air bon. Moi, c'est un art que j'ai pas. Le barbecue, là, c'est comme quelque chose que je maîtrise pas. Fait que moi, ça m'impressionne tout le temps. Mais le barbecue, ça impressionne. Du moment où est-ce qu'on comprend que c'est un four et que ça s'utilise de la même façon, qu'on apprend à bien le gérer, n'importe quoi. Complètement n'importe quoi. Ah non, écoute, moi, ça m'épate. Ça a l'air vraiment bon. Je pensais jamais que pour nos retrouvailles, on mangerait un aussi beau repas. Écoute, ça me fait tellement plaisir d'être ici pour toi. Bien content. Vraiment, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. Danny, merci à toi. Alors, Chris, Nancy, rendu au segment Chante la toune, vous le savez, là, vous êtes des connaisseurs. Là. Oui. On l'a déjà fait. Donc, on y va. Donc, la première toune qui te vient à la tête, c'est du country, tant mieux, sinon c'est pas grave. OK. OK, on veut faire de la musique. Bon. D'accord. On va être chanceux? Ben, C'est pas, hein? Cowboy. Cowboy. Bye, bye, mon cowboy! Bye bye, mon rodéo! Tu sais, c'est dur. Tu brûles un peu trop. Fais bien attention de tomber à l'eau. Wow! Surprenant. Quand même. Surprenant. On est allé chercher ça loin. Oui, c'était loin. Amour. Cherche encore là-haut sur la montagne des souvenirs que j'y avais laissés, les jeux d'enfants que nous faisions ensemble. Au fond de moi, je ne pourrai jamais t'oublier. Mon amour, mon ami, je sombre dans l'ennui, car tu étais pour moi le soleil de ma vie. Je t'aimais nuit et jour, je t'aimerai toujours. Je ne peux concevoir la vie sans ton amour. Whisky. Oh! Whisky. 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 Oui, ce qu'on fait du ski. Oui, oui, ce qu'on fait du ski. Whisky. Voyons, il y en a dans toutes les tours non plus. Whisky. On connaît un maudit bon band qui s'appelle Dark Whisky. Whisky. Ouais, c'est ça. Dark Whisky, bon, dis, écoute, on n'est pas Tennessee Whisky. Connaissez-vous? Même pas, on n'est pas des adeptes de chansons des autres, en fait. Tu sais, hein, on Mais est c'est pas vraiment grave. dans nos C'est affaires. pas grave. Go, on y en... On en prend un autre. Ah ben là, Love. Là. Bye bye love. Ah ouais? Bye bye, sweet caress.
my love goodbye. There goes my baby with someone new. She so looks happy, I'm sure I'm blue. There goes my baby, just a pity. Goodbye to romance and happy. Bye bye love, bye bye happiness. Hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye my love, goodbye. Bye bye my love, goodbye. Désolée, j'ai pas pu me retenir de chanter. Dernier mot? Oui. Femme. Femme, femme. Femme de rêve, femme d'espoir heureux, comment puis-je faire pour être plus près de vous en restant libre? Va voir au bout des rues, regarde dans ta ville. Viens voir de près ces femmes multicolores. Comme les fleurs ne sont que quelques-unes, solitaires dans la foule, comme enfants. Bon, ben, Chris, Nancy, c'est quand vous êtes prêts. Le dépêchez-vous. Ben vas-y. Gardez-vous, puis surtout, soyez Je honnête. vais-tu avec mes mains? Moi, j'ai besoin de m'améliorer, j'ai besoin que vous soyez honnête. Mais là, je veux avec mes mains comme ça. Ah, direct! Direct. Direct. Mon Dieu, tu y Tu vas vois avec que ça le se bout de tes défait doigts. C'est quoi tout ça? seul. Ça s'est fait tout seul. Je te l'offre. Oh, t'es bien fin! Je suis de même. Licheux. Hey, moi, je goûte avant. Moi. Ouais, je sais, mais je vais être le deuxième. Peut-être. Écœurant. Comme je vous disais, on est vraiment dans l'équilibre des saveurs. Ah, que c'est bon. Malgré le petit piquant de ma sauce, qui est fait avec un habanero quand même, Il voulait garder il la n'est pas sauce. fort en bouche. Il est goûteux, mais pas fort. Ah, c'est magnifique. Mais c'est écœurant. Le Viking fait un travail impressionnant. Au niveau du smoke ring, de la cuisson, la shop d'Aulnay a créé un monstre, un vrai de vrai. C'est un tank, c'est pas un fumoir, c'est pas compliqué. Là. Ah non, c'est vraiment bon, là. Moi, si ça parle pas, je suis satisfait. C'est la première fois de ma vie, puis je suis bien honnête, là. Je suis vieux, là, que je prends un morceau de viande, puis quand je croque dedans, j'ai une gorgée d'eau qui suit. Une gorgée de saveur. Tellement ce qui est liquide, comment ce qui est... Ça n'a aucun sens. C'est le résultat de ce qu'on appelle, dans le jargon du barbecue, un low and slow. Donc, on va faire travailler le gras tout en gardant le jus à l'intérieur. Et la période de repos, suite à la cuisson et à la fumaison, hyper importante. Un minimum de 20 minutes, on replace les jus, on replace les sucres, on s'assure d'avoir une viande très tendre, très juteuse. Ah, c'est vraiment bon, merci. Je peux pas laisser ça. C'est un plaisir. Merci à vous autres, pour vrai. Moi, le cuisiner pour des gens qui apprécient manger, qui apprécient triper, c'est mon dada dans la vie. C'est toi! Eh non, mais tu sais, quand l'équipe se bat, déjà, les Kodaks sont pas cotes, là, je suis sur mon X, pas plus. La 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 la. La 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 la. Alors, c'est ce qui termine notre épisode. J'aimerais ça remercier nos partenaires, la Charbonnerie ancestrale Feuille d'érable, la boucherie Haute-Claire de Sainte-Julie et bien entendu, la shop d'Aulnay Barbecue qui fait tout en fait. Mais il ne faut pas oublier notre cuisinier invité, Nounours!
Yeah! Musique! Je veux enfin vivre ma vie, me prendre en main. J'y pense tous les matins. La situation ne mène à rien. Je dois démissionner pour ne pas devenir folle. Et toute mon énergie s'envole. Et ma patience est saturée. J'ai un sérieux problème. Je ne fais pas ce que j'aime. Je veux enfin vivre ma vie, me prendre en main, crier qui je suis. Je veux enfin vivre ma vie, me prendre en main, crier qui je suis. Je passe à autre chose. Yeah! Merci, Nancy. Merci, Chris. Aïka, bye! Hey, c'est-tu mon épisode? Je me suis trompé d'épisode! C'est pas grave, je vais aller brosser avec mon tisonnier. Tisonnier! Viens, on passe à la brosse. Attends-nous, on s'en vient!